Oh là 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 là, on est perdu avec toutes ces annonces de films, ces rumeurs autour de Star Wars. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il existe un nombre incalculable de projets Star Wars en cours chez Lucasfilm. Entre ceux qui sont sûrement annulés, ceux qui sont encore de simples rumeurs ou des leaks, et ceux officialisés. À force, on a du mal à suivre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble tous les projets de films et séries prévus sur l'univers Star Wars dans les prochaines années qui arrivent. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme d'habitude, avant d'oublier, on n'oublie pas le petit like. Vous le savez, ça récompense le travail fourni et ça aide la vidéo à se développer. Merci à vous. Pour éviter de vous perdre, on va séparer toutes les infos en deux catégories. Une catégorie officielle, donc tout ce qui concerne les projets annoncés officiellement et publiquement, et une catégorie leak/rumeur, donc des projets non annoncés officiellement, mais tout de même en route pour certains d'entre eux. Mais vu qu'on n'a pas d'annonce officielle, c'est compté comme de la rumeur. On va commencer avec la première catégorie de la vidéo, qui sont les annonces officielles des projets Star Wars. Vous allez voir qu'il y a du très lourd. On assiste au grand retour de Star Wars au cinéma, après 7 ans d'absence, avec le film réalisé par Jon Favreau, The Mandalorian and Grogu. Il s'agit non seulement du retour de la saga sur grand écran, mais également de celui des spin-offs, près de 8 ans après l'échec de Solo. Ce long métrage, qui est un spin-off de la série The Mandalorian, s'inscrit, sans surprise, entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Contrairement à ce que certains sites ont pu affirmer, il ne s'agit ni d'une saison 4 déguisée, ni du film conclusif du Mandoverse. Il propose en réalité une nouvelle aventure centrée sur Din Djarin et Grogu après la fin de la saison 3. Le film introduira par ailleurs le fils de Jabba, Rota le Hutt, qui était apparu à l'époque dans le film The Clone Wars. Cette fois-ci, il est désormais adulte et présenté comme un gladiateur au physique assez impressionnant par rapport à ce qu'on a pu voir. Selon les rumeurs, un personnage particulièrement apprécié des amateurs de The Clone Wars devrait également faire son retour, le chasseur de primes Embo, qui serait engagé par les deux Hutt aperçus dans The Book of Boba Fett afin d'affronter Din Djarin. L'intrigue devrait graviter autour des réseaux criminels, notamment du retour en force du cartel des Hutt. Cartel qui, je le rappelle, a été quasiment détruit par Dark Vador, et la mort de Jabba, qui était à la tête du cartel des Hutt, a laissé une place vide. Et certains Hutt veulent absolument récupérer cette place. Le film pourrait nous permettre ainsi de voir la planète Naluta, qui est la planète des Hutt, mais aussi pour la première fois en live action, la lune de Nar Shaddaa. On devrait bien voyager avec ce film. On a d'ailleurs aussi appris que Sigourney Weaver faisait partie de l'aventure. Ça, c'est quand même la classe. On n'en sait pas plus pour l'instant, notamment si les Mandaloriens seront présents comme Bo-Katan, ça reste à voir. Le film s'annonce en tout cas assez épique au vu du trailer qui a d'ailleurs leaké sur internet et que vous pouvez aller visionner. La sortie du film est prévue, sauf report, pour le 26 mai 2026. Toujours au sein du Mandoverse, la saison 4 de la série The Mando a bien été officialisée par Jon Favreau et se déroule donc après le film. La seule information disponible pour l'heure est que l'écriture de cette nouvelle saison s'inspirera largement de celle de la série Ahsoka. Donc peut-être une saison basée sur la Force et ses mystères, notamment autour de Grogu. Toujours au sein du Mandoverse, et c'est l'une de mes plus grosses attentes, la saison 2 de la série Ahsoka, qui est d'ailleurs entrée il n'y a pas si longtemps que ça en tournage. Elle poursuivra les mystères laissés en suspens à la fin de la première saison, en particulier autour du personnage de Baylan Skoll. En effet, si vous l'ignorez, son interprète, Ray Stevenson, est décédé peu de temps après le tournage de la saison 1. Nombreux étaient ceux qui se demandaient donc si le personnage disparaîtrait avec lui. Or, lors de la célébration, il a été confirmé que Baylan Skoll serait conservé et incarné désormais par Rory McCann, l'un des plus proches amis de Ray Stevenson, que l'on connaît notamment pour son rôle de Sandor Clegane dans Game of Thrones. Je trouve personnellement le recast parfait, et ce choix permettra de développer davantage l'arc mystérieux de Baylan lié aux représentants de la Force. On assistera également au retour de Thrawn, mais aussi à celui d'Ezra, dont le rôle gagnera en importance. Pour mon plus grand plaisir, l'acteur se révélant parfaitement taillé pour le personnage. Hayden Christensen devrait lui aussi faire son retour dans le rôle d'Anakin en tant qu'esprit de la Force dans cette saison 2. Aucune date de sortie n'a été encore annoncée. De toute manière, le tournage est en cours actuellement, donc ça ne devrait pas arriver maintenant. Toujours dans le Mandoverse,
Une conclusion est bien prévue, annoncée sous la forme d'un grand film réalisé par Dave Filoni, réunissant les personnages de The Mandalorian, Ahsoka, Skeleton Crew et The Book of Boba Fett. Peu d'informations ont filtré pour l'instant, si ce n'est que l'intrigue opposera les vestiges de l'Empire, incarnés notamment par Thrawn, à la Nouvelle République, afin d'offrir une conclusion au Mandoverse, afin d'ouvrir la voie ensuite à un tout nouveau cycle dont il sera question dans la partie rumeurs. J'attends ce film avec une immense impatience, non seulement pour le spectacle qu'il promet, mais aussi pour observer comment Dave Filoni relèvera le défi, puisqu'il s'agit de sa toute première réalisation cinématographique, en dehors des séries. Certes, il sera épaulé par des figures comme Jon Favreau, et il ne serait guère étonnant que George Lucas lui-même y jette un œil attentif, comme il le fait pour la plupart des productions Star Wars. Aucune date n'a encore été communiquée, mais il semble probable que la sortie intervienne après la saison 4 de The Mandalorian, à moins qu'un autre projet ne s'intercale d'ici là. Voilà pour le Mandoverse. Alors, j'ai oublié de préciser, mais je pense que je n'ai pas besoin, mais le Mandoverse concerne toutes les séries issues de la série The Mandalorian. Abordons à présent la question des annulations avant de passer au plus gros des projets Star Wars. Si vous l'aviez oublié, une trilogie Star Wars réalisée par Rian Johnson avait bel et bien été annoncée. Et tout semblait se dérouler favorablement. Cependant, il y a quelques semaines, nous avons appris que ce projet avait finalement été annulé pour une raison assez regrettable. En effet, entre le moment où Johnson avait entamé ses travaux sur cette trilogie et aujourd'hui, le réalisateur a signé un contrat avec Netflix afin de développer sa saga de films à couteau tiré, qu'il n'a d'ailleurs pas encore achevé. Conformément à cet engagement, il a consacré toute son énergie à ses productions, reléguant Star Wars au second plan. Lucasfilm a donc préféré mettre un terme au projet. De toute manière, ça n'avait pas dépassé le stade de conception. Rian Johnson a toutefois précisé que, si l'occasion lui était donnée de revenir dans l'univers Star Wars, il accepterait avec empressement. Et Lucasfilm ne semble pas être contre le retour de Rian Johnson. Mais en ce qui concerne cette fameuse trilogie, c'est terminé. Star Wars Rogue Squadron, qui avait été annoncé à l'époque comme le film marquant le grand retour de la saga au cinéma. Il semble avoir été lui aussi annulé, ou plus exactement mis de côté, afin de laisser place à un autre projet que nous évoquerons par la suite. Les quelques infos que nous avions concernant ce nouveau film étaient qu'il s'inspirait grandement de la série X-Wing, une série de romans très appréciée datant de 1996 et faisant partie de légende. L'auteur des romans devait d'ailleurs travailler sur le scénario du film. Je vais sûrement vous surprendre avec la prochaine info, mais un film Star Wars produit par Kevin Feige avait été annoncé. Oui, Kevin Feige, l'actuel président de Marvel Studios et créateur du MCU. Plus étonnant encore, ce projet devait être confié à la réalisation des frères Russo, à qui l'on doit notamment Infinity War et Endgame, et ainsi que d'autres films Marvel à succès. C'était sans doute l'une des annonces les plus insolites autour de la saga, et j'avoue que j'aurais aimé voir ce projet se concrétiser sans même pouvoir expliquer pourquoi. Bon, finalement le film a été annulé, Kevin Feige ayant réalisé qu'il avait un autre gros truc à gérer à côté qui se nomme le MCU. Pour moi, on était clairement sur un ego trip de malade. Et pourtant, encore une fois, j'aurais aimé voir ce truc. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé voir ce truc. C'est comme si on m'annonçait un film Star Wars réalisé par Michael Bay. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir ça. On arrête là pour les annulations autour des projets qui avaient été annoncés officiellement par le passé. Un autre film Star Wars demeure toujours au programme, même si j'avoue nourrir de sérieux doutes à son sujet. Aucune annulation n'a toutefois été annoncée. Le projet Lando. Je suis sûr que vous l'aviez oublié. Initialement prévu sous la forme d'une série et centrée sur le personnage éponyme, est longtemps resté en suspens. La raison principale en était le retour attendu de l'excellent Donald Glover dans le rôle, lequel était particulièrement occupé par sa série Atlanta, ainsi que par sa carrière musicale. En 2023, changement radical. Lando n'est plus prévu pour être une série, mais un film, et sera écrit par Donald Glover lui-même en collaboration avec son frère. Bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, rappelons que Glover est non seulement un acteur excellent, mais aussi un excellent scénariste, en plus d'être un chanteur et un rappeur accompli. Donc, le fait qu'il s'occupe du scénario du film est une excellente nouvelle. Malgré tout, et en dépit du talent de Glover, j'ai du mal à imaginer le format film convenir à un personnage aussi niche que Lando, encore davantage que ne l'était Han Solo. Et on a vu le résultat, même si le film Solo, à mes yeux, n'est pas raté. C'est un autre débat.
Mais d'un autre côté, il est indéniablement plus aisé de rentabiliser un film qu'une série, dont les coûts de production explosent aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, reste à voir. Andor nous a bien prouvé que lorsqu'une mise en scène solide rencontre un scénario de qualité, peu importe le personnage, le résultat peut être grandiose. Donc, à voir. Je passe rapidement sur les annonces officielles concernant la série animée centrée sur Maul, qui est un dérivé de The Clone Wars et se déroulera entre les épisodes 3 et 4. Elle permettra en principe de suivre l'ascension de Maul au sein de l'Aube écarlate et est prévue pour 2026. On note également le retour de Star Wars Vision avec sa saison 3, une série anthologique que personnellement j'apprécie beaucoup et qui rencontre à chaque fois un succès. Ce succès est d'ailleurs tel qu'en plus de cette nouvelle saison, une mini-série consacrée à l'une des Jedi présentées dans Vision est également prévue. Moi ça me fait plaisir. La saison 3 est programmée pour le 25 octobre de cette année. Revenons au film Star Wars et accrochez-vous car il y a du monde au portail. On commence avec le film Star Wars écrit et réalisé par Taika Waititi, qui n'est pas annulé, contrairement à certaines rumeurs persistantes disant le contraire. Est-ce qu'on aurait voulu que ces rumeurs d'annulation soient vraies ? Bon, en vérité, c'est un peu injuste de juger un projet qu'on n'a même pas encore vu. Je sais que ça peut inquiéter, mais personnellement, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était sur l'annonce de la série Andor. Je n'arrêtais pas de dire que c'était inutile, que ça n'intéressait personne, et pourtant aujourd'hui, on a eu l'une des meilleures productions Star Wars. Donc, attendons de voir, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je sais que c'est dur, mais un peu de positivité, ça fait du bien. Tout en ayant bien sûr quelques réserves. On a eu en tout cas la confirmation que Waititi travaillait toujours sur le scénario avec le scénariste Tony McNamara, scénariste du film multi-récompensé Pauvre créature. Et la seule image de ce film qu'on a, c'est un simple concept art. Abordons ensuite l'un des films que j'attends le plus, le film Star Wars consacré au premier Jedi, qui se déroule 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Ce film devrait explorer les origines de la Force ainsi que l'émergence des premiers Jedi. L'inspiration puisera dans des œuvres bibliques, comme Star Wars a l'habitude de le faire, telles que les 10 commandements. Il sera écrit et réalisé par James Mangold, à qui l'on doit notamment le film Logan et le dernier Indiana Jones. Pour ma part, c'est le projet qui suscite le plus mon enthousiasme. Attention, nous entrons maintenant dans une période particulièrement riche au niveau des prochains films. On commence par l'annonce d'une nouvelle trilogie produite et écrite par Simon Kinberg. Alors lui, son CV, il est aussi ouf que pas ouf. Malgré ça, il bénéficie d'une solide expérience dans l'univers Star Wars, puisqu'il a participé à de nombreux épisodes de Star Wars Rebels, au Réveil de la Force, ainsi qu'à Rogue One. Cette nouvelle trilogie servira de point d'ancrage à une nouvelle ère de Star Wars, et se situera quelques années après l'épisode 9. En interne, ça parle d'épisode 10, 11, 12. Il a été récemment précisé que la série Andor exerce une influence majeure sur l'écriture de ces nouveaux films. Une nouvelle qui me rend véritablement heureux, puisqu'elle montre une nouvelle fois que la série Andor a marqué un véritable tournant au sein de Lucasfilm. Et ça me fait vraiment très plaisir. Gardez en tête cette trilogie parce qu'elle risque d'être liée à quelque chose de beaucoup plus grand. Nous avons ensuite Star Wars Starfighter, réalisé par Sean Levy qu'on a vu dernièrement sur l'énorme succès Deadpool et Wolverine. C'est a priori ce film qui semble avoir remplacé le projet précédent Star Wars Rogue Squadron. L'intrigue de Starfighter se déroule 6 ans après l'épisode 9 et mettra principalement en scène un héros interprété par Ryan Gosling, tandis que Matt Smith tiendra le rôle de l'antagoniste sans autre précision pour le moment. Il a été aussi confirmé que des personnages des 3 derniers films feront leur retour. On peut d'ores et déjà s'attendre à revoir Poe Dameron. Star Wars Starfighter devrait être le suivant à sortir au cinéma après The Mandalorian and Grogu, sa sortie étant prévue pour le 28 mai 2027. Vient ensuite un film consacré au nouvel ordre Jedi qui marquera le retour de Rey Skywalker en tant que maître Jedi, reconstruisant l'ordre à partir des livres récupérés par Luke Skywalker au fil de ses aventures. L'intrigue mettra en scène une menace majeure déterminée à empêcher la renaissance complète de l'ordre Jedi. De nombreux personnages feront leur retour, notamment Finn, ainsi que certains en tant que fantômes de la Force, sans plus de précision pour l'instant. Le film se situe 50 ans après la bataille de Yavin, soit environ 15 ans après les événements de l'épisode 9. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais tous les derniers films évoqués se passent durant quasiment une même période, celle d'après l'épisode 9. Et il y a une raison précise à cela qu'on va voir dans la partie rumeurs.
Et d'ailleurs, on passe désormais dans la partie rumeur / leak, puisqu'on en a fini avec les annonces officielles. Et quand même, c'est déjà pas mal. On est parti, rumeur et leak. Comme vous avez pu le voir, Lucasfilm travaille activement sur une nouvelle très grosse période post-épisode 9 avec tous ces nouveaux films qui ne sont pas séparés de beaucoup d'années entre eux. Il y a une raison simple à cela, Lucasfilm aurait prévu avec ces films un nouveau verse comme il l'avait fait avec le Mondoverse, avec les séries Mando, Ahsoka, etc. Sauf que ce serait cette fois-ci en film. Chaque film correspondrait à un événement important avec de nouveaux et d'anciens personnages pour finalement à la fin avoir un très gros film final réunissant tous les personnages des films séparés précédemment. L'ordre Jedi de Rey serait au centre de cette grosse réunion. Certains parlent de Jediverse. On ne connaît pas la menace qui réuniront tous ces personnages, mais certains émettent l'idée des Grisques, un empire extrêmement dangereux caché dans les régions inconnues et qui met une misère à toutes les personnes qu'ils croisent, notamment à l'ascendance Chiss, donc l'espèce de Thrawn. Les films pourraient donc pour la première fois mettre en avant aussi l'empire de l'espèce Chiss. D'autres évoquent l'arrivée d'une menace similaire à Abeloth, une entité du côté obscur extrêmement destructrice et dangereuse dans le légende qui a observé de nombreux événements durant des siècles en attendant le bon moment pour frapper. On pourrait aussi penser que les Grisques seraient tout simplement au service d'Abeloth. Attention toutefois, encore une fois, il ne s'agit ici que de rumeurs. Mais le fait que les nouveaux films se situent à des périodes proches les unes des autres n'est certainement pas un hasard. Un plan global semble avoir été défini. Cependant, comme souvent et comme nous avons pu le constater à travers cette vidéo, les plans évoluent au fil des années. Certains projets sont annulés, d'autres remplacés, et il faudra donc attendre pour voir ce qu'il en adviendra réellement. Ça reste malgré tout, personnellement, ma plus grosse hype avec le film sur les premiers Jedi. Autre rumeur révélée par nul autre que Tony Gilroy, le créateur de Andor. Bien que lui-même l'ait confirmé, cette information n'a pas été officialisée par Lucasfilm. Il semblerait que Lucasfilm développe actuellement un film ou une série d'horreur. Aucun détail supplémentaire n'a été encore divulgué, si ce n'est que le projet est en cours de développement. Sera-t-il lié à la nouvelle ère de Star Wars ou s'inspirera-t-il plutôt d'un style proche par exemple du roman d'horreur Death Trooper? Je dois avouer personnellement que cette perspective m'intrigue vraiment. Alors, j'aime pas du tout les films d'horreur, mais dans les rares occasions où Star Wars a flirté avec ce genre, le résultat a souvent donné de très bonnes histoires. Une saison 2 de la série Obi-Wan serait actuellement en cours de développement. Depuis la fin de la première saison, Ewan McGregor ne cesse de déclarer son attachement au personnage et souhaite absolument revenir. Il a annoncé à plusieurs reprises qu'Obi-Wan avait encore de nombreuses histoires à raconter et qu'il en avait plusieurs en tête. Il semble donc avoir convaincu Lucasfilm de produire une deuxième saison, ce qui n'est guère surprenant, tant parce que McGregor est l'un des producteurs de la série que parce que celle-ci a rencontré tout de même un succès assez considérable. Selon les rumeurs, une autre série serait également en développement et on connaîtrait déjà le nom de la personne qui se chargerait de la création de la série et du scénario. Il s'agirait d'une série centrée sur le personnage de Dark Vador. Il est d'ailleurs avancé que ce projet pourrait correspondre à celui auquel Tony Gilroy faisait référence lorsqu'il évoquait le développement d'un projet horrifique. Projet qui pourrait être en réalité la série sur Dark Vador. Et comme je vous l'ai dit, on a même le nom du scénariste qui travaillerait dessus. Carlton Cuse, connu pour avoir été le scénariste de la série Lost. Hayden Christensen devrait, semble-t-il, reprendre son rôle emblématique de Dark Vador. Une série horrifique consacrée à Dark Vador. J'ai envie de vous dire, je ne demande qu'à voir, tellement le genre horrifique matcherait hyper bien avec le personnage de Dark Vador. D'ailleurs, l'univers étendu a plusieurs fois mélangé le genre horrifique au personnage de Dark Vador. Et a priori, il semble déterminé à porter cela à l'écran. Et pour finir, des projets de séries live-action dont un film serait en développement sur l'époque de l'Ancienne République et de la Haute République. Pas plus d'infos là-dessus. Voilà, vous savez désormais tout concernant les futurs projets Star Wars et ceux qui sont gardés secrets. J'ai envie de vous dire, on va bien manger, que ce soit avec le Mondoverse, le Jediverse, c'est pas un nom officiel, attention, les rumeurs autour d'un projet horrifique, de Vador, etc. Ah, et moi ça me plaît beaucoup. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que de nouveau,
la série Andor semble avoir véritablement impacté Lucasfilm dans le bon sens du terme. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On n'oublie pas le petit like, de nouveau ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis respectueusement sur tout ce qu'on a pu voir ensemble, et pour les 2-3 au fond de la classe, les perturbateurs comme j'aime les appeler, c'est pas la peine de commencer à dire ouais c'est bon on en a marre de Star Wars, faut vraiment qu'ils arrêtent avec Star Wars et blablabla. Au bout d'un moment, si ça ne vous intéresse plus, vous arrêtez, passez à autre chose, restez sur ce que vous aimez, il n'y a aucun problème là-dessus. Rien de tout cela ne va disparaître, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.